As-tu déjà imaginé à quoi ressemblerait ta vie si tu arrêtais de te soucier de ce que les autres pensent, si au lieu de rester prisonnier de l'approbation des autres, tu avais la clarté et la confiance nécessaires pour faire face à n'importe quelle situation, sans te laisser emporter par des émotions passagères ou par la peur du jugement. La véritable force ne vient pas de ce que tu possèdes, de ce que tu accomplis ou de la façon dont les autres te perçoivent. Elle vient de quelque chose de bien plus profond, le contrôle de toi-même. Les personnes les plus résilientes de l'histoire n'en sont pas arrivées là par hasard. Elles ont développé des principes solides qui ont façonné une mentalité indestructible. Elles ont compris que la valeur personnelle ne peut pas être définie par des facteurs extérieurs. La confiance en soi, ce n'est pas se bercer d'illusions avec des compliments ou attendre que les autres te valident. C'est agir avec un objectif clair, entraîner ton esprit et ne pas permettre à ce qui échappe à ton contrôle de dicter ce que tu ressens. Aujourd'hui, je vais partager avec toi des idées qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui peuvent transformer la façon dont tu te perçois et dont tu fais face à la vie. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu prennes une décision maintenant. Va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis d'être plus fort ». Cela paraît simple, mais ça ne l'est pas. Quand tu écris cela, tu prends un engagement envers toi-même. Tu envoies un signal clair à ton esprit que tu es prête à changer. La transformation commence au moment où tu décides d'arrêter de vivre en pilote automatique et de reprendre le contrôle de ta propre histoire. Alors, écris-le maintenant. Laisse cette idée s'ancrer en toi, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te voir avec un regard nouveau, avec la force et la clarté qui ont toujours été là, attendant d'être réveillés. 1. Reconstruisez votre identité. La façon dont vous vous percevez définit la manière dont vous agissez, réagissez et gérez les défis. Imaginez deux personnes qui tentent de lancer une entreprise et échouent. La première s'effondre, se sentant inutile et incapable. La seconde voit l'échec comme un apprentissage, une chance d'essayer à nouveau avec plus de préparation. La différence ne réside pas dans l'échec, mais dans la façon dont chacune se perçoit face à celui-ci. Si vous vous voyez comme une personne fragile, vos actions vont renforcer cette idée. Vous abandonnez rapidement, vous vous auto-sabotez et trouvez des excuses pour ne pas réessayer. Mais si vous vous voyez comme une personne forte et résiliente, votre attitude change. La confiance ne vient pas des circonstances ou de l'opinion des autres. Elle vient de la certitude que vous êtes en train de construire votre meilleure version. Des études montrent que la confiance ne naît pas du fait d'avoir tout résolu, mais de savoir que vous êtes en train de progresser. Car c'est le progrès, et non la perfection, qui renforce la confiance en soi. Lorsque vous savez que vous vous améliorez, même lentement, la peur de l'échec diminue, parce que la valeur ne réside pas dans le résultat, mais dans le processus. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui, mais ce que vous êtes en train de devenir. Si vous voulez construire un esprit fort, le premier pas est d'avoir une vision claire de la personne que vous voulez devenir. Il ne suffit pas de dire « je veux être plus fort » ou « je veux avoir plus de confiance en moi ». Demandez-vous comment cette version idéale de moi-même pense, agit et réagit face aux défis. Cette personne fait-elle preuve de discipline, de patience, de sérénité? Quelles décisions prend-elle chaque jour? Comment réagit-elle face à un obstacle? Construisez cette vision détaillée en vous concentrant non seulement sur les résultats, mais aussi sur la formation de votre caractère. Un athlète, par exemple, ne devient pas champion simplement en gagnant une compétition. Il construit cette identité dans ses entraînements quotidiens, même lorsque personne ne le regarde. De la même manière, vous ne deviendrez pas discipliné en prenant une seule décision, mais à travers des actions constantes, jour après jour. Si vous voulez plus de force émotionnelle, développez votre ténacité. Levez-vous plus tôt, même les jours difficiles. Terminez les tâches que vous commencez. Faites de l'exercice, même sans motivation. Si vous voulez plus d'équilibre, pratiquez la tempérance. Créez des moments de silence et de réflexion dans votre routine. Déconnectez-vous de la technologie à certains moments de la journée. Et apprenez à dire non à ce qui vous épuise. Si vous cherchez plus de confiance, apprenez à vous imposer. Commencez à vous positionner avec clarté, même si votre voix tremble. Acceptez les défis, même si vous avez peur. Et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour valider votre force. L'excellence ne vient pas de grands changements soudains,
mais de petits ajustements quotidiens. Personne ne naît confiant ou résilient. Ces qualités se construisent à travers des choix conscients faits chaque jour. La confiance ne doit pas dépendre des résultats ou de l'approbation des autres. Lorsque vous agissez en accord avec votre vision intérieure, vous commencez à vous voir comme une personne capable, parce que vos actions le prouvent. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Il suffit de faire un peu plus aujourd'hui que vous ne l'avez fait hier. La vie ne consiste pas à atteindre un point final, mais à continuer de grandir chaque jour. Alors, décidez qui vous voulez être. Écrivez cela, lisez-le chaque jour et agissez en accord avec cette vision. Et avec le temps, votre identité changera. Quand vous changez votre identité, vous changez votre vie. Parce que vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. 2. Contrôle ce que tu peux, lâche prise sur ce que tu ne peux pas. Tu n'as pas le contrôle sur tout. Accepter cela peut être inconfortable, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas contrôler si la circulation sera fluide, si quelqu'un te traitera avec respect ou si un ami s'éloignera de toi. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de prendre une décision qui te blesse ou de voir un plan parfaitement élaboré s'effondrer sous tes yeux. Mais il y a une chose que personne ne peut t'enlever, le pouvoir de décider comment tu vas réagir à tout cela. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils essaient de changer ce qui ne peut pas être changé. C'est comme ramer à contre-courant. Tu t'épuises, tu perds tes forces, et à la fin tu es quand même emporté. Le problème, c'est que s'obstiner à contrôler l'incontrôlable ne mène qu'à la frustration. Tu essaies de sauver une relation qui est déjà terminée, tu essaies de changer quelqu'un qui a déjà montré qui il est vraiment, tu essaies de manipuler les circonstances pour que tout soit parfait, mais rien ne change. Et la conséquence est toujours la même, l'anxiété parce que tu vis dans un état d'alerte constant, la frustration parce que les résultats ne sont jamais totalement sous ton contrôle, et l'épuisement mental parce que tu investis ton énergie là où il n'y a aucun retour. Tu te sens impuissant, comme si tu étais toujours un pas en arrière, sans contrôle sur ta propre vie. Mais le contrôle est une illusion. Croire que tu peux tout contrôler, c'est comme essayer de jouer aux échecs tout seul. Tu fais ton coup, mais l'autre côté reste immobile. Et cela te consume, parce que tu crois que tu devrais avoir le pouvoir de changer ce qui est en train de se passer. Quand quelqu'un te trahit, quand un plan s'effondre, quand on te traite avec indifférence, tu as l'impression d'avoir échoué. Mais ce n'est pas toi qui as échoué. Tu as simplement investi ton énergie au mauvais endroit. Accepter ce qui échappe à ton contrôle, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. Quand tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer, ton esprit se réorganise. Ton énergie est redirigée vers ce que tu peux réellement transformer. Tes actions, ton attitude, ta mentalité. Tu ne contrôles pas si quelqu'un va te critiquer, mais tu peux décider si cette critique va t'affecter ou non. Si un projet s'effondre, tu peux rester paralysé par l'échec ou t'adapter et essayer à nouveau avec plus de stratégie. Accepter, ce n'est pas abandonner. C'est arrêter de gaspiller de l'énergie sur ce qui ne dépend pas de toi. C'est comme un boxeur qui monte sur le ring. Il ne peut pas contrôler le public, le comportement de son adversaire ou le résultat du combat. Mais il peut contrôler sa préparation, sa technique et sa mentalité. Et c'est cela qui définit un vrai vainqueur. La véritable force ne réside pas dans le fait de vouloir tout contrôler, mais dans la capacité à savoir ce qui mérite ton énergie et ce qui doit être laissé derrière. Quand tu comprends ce qui échappe à ton contrôle, tu gagnes en liberté. Au lieu d'essayer de changer quelqu'un ou de te révolter contre ce qui s'est déjà passé, tu rediriges cette énergie vers ce que tu peux transformer. Si quelqu'un te traite mal, tu n'as pas besoin de changer le comportement de cette personne. Tu dois seulement décider si cette personne reste ou non dans ta vie. Si tu perds un emploi, tu peux passer des jours à blâmer ton patron et le marché, ou tu peux accepter la réalité et te préparer à une nouvelle opportunité. La force ne réside pas dans le fait de contrôler le monde. Elle réside dans ta capacité à contrôler la manière dont tu y réponds. La prochaine fois que quelque chose te frustre, prends une grande inspiration et demande-toi « Puis-je changer cela ?» Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis avec clarté et stratégie. Quand tu cesses d'essayer de contrôler l'incontrôlable, tu découvres une forme de paix que peu de gens connaissent. Le poids disparaît de tes épaules parce que tu réalises que tu n'as pas besoin de porter le monde entier, seulement ton propre équilibre intérieur.
3. La façon dont vous vous parlez façonne votre vie. Si quelqu'un à vos côtés vous répétait tous les jours que vous êtes un échec, que vous n'allez jamais réussir dans la vie et que vous n'êtes pas à la hauteur, comment vous sentiriez-vous? Démotivé, peu sûr de vous, sans envie d'essayer, n'est-ce pas? Et si cette voix critique était la vôtre? C'est exactement ce qui se passe lorsque vous vous traitez avec dureté et que vous passez votre temps à vous critiquer. Votre cerveau ne remet pas en question ces paroles. Il les accepte comme une vérité et commence à agir en conséquence. La façon dont vous vous parlez façonne ce que vous ressentez et la manière dont vous agissez. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous vous traitez avec respect et confiance, en vous disant que vous êtes en train d'apprendre, que vous êtes capable de relever des défis et que vous méritez de belles choses, votre cerveau absorbe ce message et commence à agir en fonction de cette nouvelle réalité. Les athlètes de haut niveau, par exemple, ont l'habitude de répéter des phrases comme « je peux y arriver »,« je suis fort » ou « je suis prêt » avant de concourir. Ils le font parce que le cerveau croit ce qui est répété fréquemment. Si vous dites « je ne suis pas à la hauteur », le cerveau prend cela comme une vérité et commence à confirmer cette croyance. Vous hésitez, vous évitez les défis et vous vous sabotez sans même vous en rendre compte. Mais si vous commencez à dire « je progresse » ou « j'ai la force de faire face à cette situation », votre esprit commence à s'aligner sur cette nouvelle idée. Le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Il répond simplement à ce que vous lui dites. Si vous vous traitez comme une personne incapable, le cerveau va le croire. Mais si vous affirmez que vous êtes capable et que vous méritez le succès, il le croira aussi. Pensez à la façon dont vous parleriez à un enfant qui apprend quelque chose de nouveau. Lui diriez-vous qu'il est un échec parce qu'il a fait une erreur? Bien sûr que non. Vous lui diriez « Ce n'est pas grave, tu es en train d'apprendre, essaie encore ». Alors pourquoi ne faites-vous pas la même chose avec vous-même? Faire une erreur ne signifie pas échouer, cela signifie que vous êtes en train d'apprendre. Remplacez « je suis un désastre » par « je suis en train d'apprendre » ouvre la porte à la croissance. Ce changement ne se résume pas à une pensée positive. Il s'agit de créer un dialogue intérieur qui vous renforce au lieu de vous détruire. Lorsqu'une pensée négative surgit, remettez-la en question et remplacez-la. Vous n'avez pas besoin d'y croire complètement au début. Mais avec la répétition, votre esprit commencera à accepter cette nouvelle version de vous-même. Choisissez 3 phrases qui reflètent la personne que vous voulez devenir et répétez-les tous les jours. Je suis capable, je suis digne d'amour et de respect, je mérite le succès. Votre esprit se façonnera en fonction des mots que vous choisissez de vous dire. Vous pouvez continuer à répéter que vous n'êtes pas assez bien, ou vous pouvez commencer à écrire une nouvelle histoire dans laquelle vous êtes fort, capable et digne. La façon dont vous vous parlez définit qui vous êtes. Alors, choisissez vos mots avec sagesse. 4. Prenez le contrôle de votre histoire. Vous ne pouvez pas changer ce qui est arrivé, mais vous pouvez changer ce que cela signifie pour vous. Tant que vous continuez à croire que votre douleur est la faute de quelqu'un d'autre, vous resterez prisonnier d'un cycle qui n'existe que dans votre esprit. Oui, vous avez peut-être été blessé, trahi ou abandonné. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement dépourvu d'amour ou de sécurité. Mais la souffrance aujourd'hui ne vient plus de ce qui s'est passé. Elle vient de votre décision de continuer à porter ce fardeau chaque jour. C'est comme tenir une corde pleine d'épines. La douleur est constante. Vous vous plaignez de l'inconfort, mais vous ne la lâchez pas. Personne ne vous oblige à tenir cette corde. C'est vous qui insistez pour la garder dans vos mains. La douleur initiale n'était peut-être pas de votre faute, mais continuer à vous y accrocher est un choix. Et ce choix vous empêche d'avancer. La vérité, c'est que personne ne reviendra pour réparer ce qui vous a blessé. Personne ne remontera le temps pour vous donner l'amour qui vous a manqué ou vous présenter des excuses pour ce qu'on vous a fait. Mais cela ne signifie pas que vous devez porter cette douleur pour toujours. La clé de votre liberté ne se trouve pas dans le passé. Elle se trouve en vous. La psychologie a déjà prouvé ce que les philosophes ont toujours su. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer le sens que vous lui donnez. Lorsque vous accusez les autres d'être responsables de votre douleur, vous leur remettez le contrôle de votre vie. Vous êtes en train de dire « Je ne serai heureux, que s'ils réparent ce qu'ils ont fait. » Mais ils ne le feront pas. Et même s'ils essayaient, cela n'effacerait pas ce qui s'est passé.
La véritable guérison vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Jusqu'à quand allez-vous continuer à vous punir pour ce qui est arrivé? Jusqu'à quand allez-vous justifier votre manque de courage ou votre peur par ce que l'on vous a fait? Garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure, mais le seul à souffrir, c'est vous. Le passé ne peut pas être effacé, mais le présent est entre vos mains. Vous pouvez continuer à traîner cette douleur ou enfin décider de la laisser derrière vous. Pardonner ne signifie pas que ce qui s'est passé était juste. Cela signifie que vous choisissez de ne plus porter ce fardeau. Le pardon ne concerne pas l'autre, il vous concerne, vous. Lâcher la culpabilité et la colère est un acte de libération. L'enfant blessé en vous a déjà assez souffert. Il a attendu la justice et l'amour, mais cela ne viendra pas de ceux qui vous ont blessé. Maintenant, c'est à vous de devenir l'adulte dont cet enfant avait besoin. Ce qui s'est passé ne définit pas qui vous êtes. Ce que vous en faites, voilà ce qui compte vraiment. Chaque jour passé à blâmer le passé est un jour de moins à vivre pleinement le présent. Lâchez le ressentiment, lâchez la culpabilité, pardonnez, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Prenez le contrôle de votre vie. À l'instant où vous le ferez, vous réaliserez que le pouvoir a toujours été en vous, et avec lui, la véritable liberté. Arrêtez de vous punir. Lâchez cette corde pleine d'épines. Soyez libre. 5. Arrêtez de vous saboter. Combien de fois avez-vous déjà perdu une bonne opportunité parce que vous pensiez ne pas être prêt? Ce poste que vous n'avez pas essayé d'obtenir parce que vous vous sentiez mal préparé. Ce projet que vous avez reporté parce que vous pensiez avoir besoin de plus de réglages. Cette conversation importante que vous avez remise à plus tard, par peur de vous tromper. Ça vous semble familier. Le perfectionnisme se déguise en qualité. On dirait que vous êtes prudent, stratégique, quelqu'un qui valorise l'excellence. Mais en réalité, c'est une prison invisible. Il vous fait croire que cela ne vaut la peine d'agir que lorsque tout est parfait. Et vous savez quel est le problème. Ce moment n'arrive jamais. Vous restez coincé dans un cycle d'auto-exigence qui vous paralyse. Vous essayez d'être parfait, vous sentez que vous avez échoué, vous vous en voulez encore plus et vous continuez à avoir l'impression de ne jamais être à la hauteur. Même lorsque vous réussissez, cette sensation de « ce n'est pas assez bien » reste là. La science le prouve. Des études montrent que le perfectionnisme est directement lié à l'anxiété, au stress et à une faible estime de soi. Parce que le perfectionniste ne se sent jamais prêt. Il pense toujours qu'il a besoin de plus de temps, de plus de connaissances, de plus de sécurité. Mais ce moment parfait n'existe pas. Attendre la perfection avant d'agir signifie en pratique ne jamais commencer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'agir. Le perfectionnisme, c'est comme essayer de faire un puzzle sans jamais poser une seule pièce. Vous analysez chaque détail, vous essayez de prévoir où tout va s'emboîter, mais vous ne montez jamais rien. Le succès ne vient pas d'un plan parfait, il vient du fait de commencer avec ce que vous avez et d'ajuster en chemin. De plus, le perfectionnisme détruit votre créativité. Quand vous êtes obsédé par l'idée de tout réussir, il ne reste plus de place pour essayer quelque chose de nouveau ou explorer des idées différentes. Vous restez prisonnier de l'attente d'un résultat idéal et vous perdez la liberté de créer et d'évoluer. Accepter l'erreur comme une partie du processus, c'est ce qui ouvre la porte à la croissance. Alors, changez de perspective. Au lieu de chercher la perfection, cherchez le progrès. Le perfectionnisme paralyse, le progrès libère. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur, c'est maintenant. Alors, arrêtez de vous saboter et commencez tout simplement. 6. Votre posture définit la façon dont le monde vous perçoit. La manière dont vous entrez dans une pièce dit tout de vous, avant même que vous n'ouvriez la bouche. Votre posture, le ton de votre voix, la façon dont vous tenez un verre, tout cela transmet un message silencieux sur qui vous êtes. Et la vérité est simple, vous êtes traité à la hauteur de la valeur que vous projetez. Maintenant, imaginez une personne qui arrive à une réunion avec des vêtements froissés, les épaules affaissées et un air découragé. Avant même qu'elle ne prononce un mot, le message est déjà passé. Cette personne n'est pas prête, elle ne croit peut-être même pas en elle-même. À présent, imaginez quelqu'un qui entre avec une posture droite, des vêtements simples mais soignés,
et qui regarde dans les yeux la personne en face d'elle. Sans avoir besoin de parler, cette personne transmet confiance et respect. La différence entre ces deux personnes ne réside pas dans ce qu'elles possèdent, mais dans la façon dont elles se tiennent. Prendre soin de votre apparence et de votre posture n'a rien à voir avec le fait de vouloir plaire aux autres, c'est une question de respect de soi. Quand vous prenez soin de vous-même, vous envoyez un signal silencieux au monde et à votre propre esprit. Je me valorise. Des études montrent que la manière dont vous vous présentez a un impact direct sur votre chimie cérébrale. Pensez à un athlète avant une compétition. Il n'entre pas, la tête baissée, les yeux rivés au sol. Il redresse le torse, fixe son adversaire du regard, respire calmement et reste concentré. Pas parce qu'il est certain de la victoire, mais parce qu'il a confiance en sa préparation. C'est ainsi que vous devez vous positionner dans la vie. Vous ne contrôlez pas le résultat, mais vous contrôlez la manière dont vous vous présentez face aux défis. La posture est un langage silencieux. Marchez la tête baissée, évitez le contact visuel ou gardez les épaules affaissées transmet de l'insécurité. Maintenant, essayez de relever le menton, d'aligner vos épaules et de maintenir un regard ferme. La sécurité réside dans la sérénité de celui qui sait qui il est. Steve Jobs n'avait pas besoin de faire des présentations extravagantes. Il dégageait de la force dans la simplicité de sa présence. Jules César n'avait pas besoin de crier pour commander une armée. Sa posture ferme et son regard assuré inspiraient la confiance. La véritable force vient de l'intérieur. Renforcer votre présence commence par les petits détails. Prenez soin de votre apparence. Habillez-vous avec intention. Alignez votre posture. Pas besoin de vêtements coûteux ou d'un style parfait. Ce qui compte, c'est le message que vous transmettez. Quand vous vous sentez bien, vous dégagez de la confiance. Votre présence est le reflet de votre esprit. Renforcez votre posture et votre esprit répondra avec force. 7. Renforcez vos forces. La véritable confiance ne vient pas de quelque chose d'extraordinaire ou d'un talent rare. Elle naît lorsque vous reconnaissez ce que vous faites déjà bien et que vous décidez d'y investir. Le problème, c'est que, bien souvent, vous êtes tellement concentré à vous comparer aux autres que vous en oubliez de valoriser vos propres forces. C'est comme essayer de gravir une montagne tout en regardant le sommet d'une autre. Vous vous sentez petit, faible et insuffisant. Mais que se passerait-il si vous regardiez le chemin sous vos pieds? C'est là que se trouve la base de votre confiance, dans ce que vous faites déjà bien, sans effort apparent. Pensez à quelque chose qui vous procure du plaisir et que vous faites naturellement. Peut-être que vous êtes doué pour résoudre des problèmes, pour écouter avec attention ou pour transformer des idées en quelque chose de concret. Ou peut-être avez-vous un talent particulier pour motiver les autres, organiser des environnements ou apprendre rapidement. Quoi qu'il en soit, c'est un signe de potentiel pour grandir. C'est comme un athlète qui se rend compte qu'il a une bonne endurance physique. Il n'a pas besoin d'être le meilleur en tout, il lui suffit simplement de renforcer ce qui est déjà une force naturelle. Beaucoup de gens font l'erreur de vouloir corriger tout ce qu'ils pensent être des faiblesses, au lieu de renforcer ce qui fonctionne déjà. C'est comme essayer de boucher les trous d'un bateau alors que le moteur est à l'arrêt. Ce qui fait avancer le bateau, ce n'est pas l'absence de trous, mais le moteur qui fonctionne à plein régime. De la même manière, la confiance ne repose pas sur l'élimination des faiblesses. Elle repose sur l'exploitation de vos forces pour gagner de l'élan. Des études montrent que les personnes qui développent ce qu'elles font déjà bien ont plus de confiance, un plus grand sentiment de but et progressent plus rapidement. En effet, lorsque vous investissez dans ce qui est déjà une force, les résultats apparaissent plus rapidement, et cela crée un cycle vertueux de croissance. Quand vous vous rendez compte que vous vous améliorez, votre esprit interprète cela comme un signe que vous êtes sur la bonne voie, et cela renforce votre assurance. Mais reconnaître vos forces ne suffit pas. Vous devez agir. Si vous avez un talent pour parler en public, acceptez davantage d'opportunités pour présenter vos idées. Si vous êtes doué pour établir des liens, renforcez ces relations. Si vous avez un esprit créatif, explorez vos idées. La confiance naît dans l'action, pas dans l'attente. De petits progrès quotidiens transforment une compétence ordinaire en une force extraordinaire. N'ignorez pas les signaux que votre propre nature vous envoie. Ce que vous faites avec aisance et plaisir n'est pas un simple passe-temps, c'est une piste. Si vous aimez cuisiner,
Testez de nouvelles recettes. Si vous aimez résoudre des problèmes, mettez-vous au défi avec des questions plus complexes. Si vous aimez écrire, faites-en une pratique régulière. Ce que vous faites facilement est le terrain le plus fertile pour la croissance. La différence entre ceux qui vivent avec confiance et ceux qui vivent dans l'insécurité ne réside pas dans la quantité de talent, mais dans le focus. Certaines personnes gaspillent de l'énergie à essayer de s'adapter à des modèles qui ne sont pas faits pour elles, tandis que d'autres choisissent de perfectionner ce qui fonctionne déjà. C'est pourquoi la confiance ne vient pas de la perfection. Elle vient de l'investissement dans ce que vous faites déjà bien. Avec chaque petite réussite, vous construisez une base solide pour continuer à grandir. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert du jour au lendemain. Vous devez juste commencer. Concentrez-vous sur ce que vous faites déjà bien. Affinez vos compétences et faites confiance au processus. Vos progrès, aussi modestes soient-ils, seront visibles. Le véritable pouvoir réside dans le renforcement de vos racines et non dans la tentative de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. 8. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré elle. Faire face à la peur n'est jamais facile, et la plus grande erreur est de penser que vous devez vous sentir prêt pour agir. Combien de fois avez-vous déjà pensé « quand je serai plus confiant, je le ferai » Mais la vérité, c'est que cette assurance ne vient pas avant l'action, elle en est le résultat. C'est comme essayer de traverser un pont étroit au-dessus d'une rivière. Vos jambes tremblent de peur et vous pensez « je vais attendre que mes jambes arrêtent de trembler avant de traverser ». Mais cela n'arrivera pas. Vos jambes ne cesseront de trembler qu'après avoir commencé à marcher. La peur ne disparaît pas quand vous restez immobile, elle ne s'affaiblit que lorsque vous agissez. Chaque pas que vous faites rend ce qui vous effraie un peu moins intimidant. Si vous continuez à attendre de vous sentir prêt, la vie passera, et vous serez toujours au même endroit. Ressentir la peur n'est pas le problème. Le problème, c'est de la laisser vous empêcher d'agir. Plus vous l'évitez, plus elle grandit. Peut-être avez-vous refusé un emploi en pensant que vous n'étiez pas prêt. Ou peut-être avez-vous évité d'ouvrir votre cœur par peur d'être blessé, ou abandonné un projet en croyant que vous n'y arriveriez pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La peur a-t-elle disparu, ou est-elle devenue encore plus grande? La peur est comme une ombre. Si vous fuyez, elle vous poursuit. Mais si vous la regardez en face, elle perd de sa force. Ce qui paraissait immense dans votre esprit est toujours plus petit que ce que vous imaginiez. Votre cerveau veut vous maintenir en sécurité. C'est pourquoi il vous dit que vous devez attendre, que vous devez vous préparer encore un peu. Mais la sécurité que vous cherchez n'apparaît qu'après avoir agi, jamais avant. Ce n'est pas nécessairement un grand pas. De petites actions suffisent déjà à changer le cours des choses. Dites quelque chose lors de la prochaine réunion où vous resteriez normalement silencieux. Dites « oui » à cette opportunité que vous avez failli refuser par insécurité. Affrontez cette conversation difficile que vous avez évitée jusqu'à présent. Chaque petite action renforce votre confiance. À chaque défi surmonté, vous prouvez à vous-même que vous en êtes capable. La véritable confiance n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à avancer malgré elle. Ce qui semblait effrayant autrefois deviendra simplement une autre histoire de dépassement. Et vous réaliserez que la force qui paraissait si lointaine a toujours été en vous. 9. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Combien de fois avez-vous déjà dit que vous commenceriez demain? Que demain, vous alliez changer de vie, prendre une décision importante ou enfin commencer ce projet? Mais demain arrive et le cycle se répète. Le travail s'accumule, la fatigue pèse, la peur paralyse. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, et vous restez au même endroit. La vérité est simple. Le seul temps que vous avez, c'est maintenant. La vie ne s'arrêtera pas pour que vous vous sentiez prêt. Pendant que vous réfléchissez, calculez et attendez le bon moment, le temps passe. La question est, allez-vous continuer à attendre ou allez-vous enfin agir? Procrastiner, c'est comme essayer de pousser une voiture à l'arrêt sur une pente. Le début est le plus difficile, mais une fois l'élan créé, le reste du chemin devient plus facile. Chaque fois que vous repoussez quelque chose d'important, vous renforcez la peur et affaiblissez votre confiance. C'est un cercle vicieux. Plus vous évitez d'agir, plus il devient difficile de commencer. L'esprit commence à vous trahir, vous convainquant que vous n'êtes pas capable. Et le pire, avec le temps, vous finissez par le croire. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous décidez d'agir,
Même sans être totalement prêt, vous créez un élan. De petites actions renforcent votre confiance en vous. Le premier message envoyé, la première séance d'entraînement de 10 minutes, le premier « non » à ce qui vous submerge, tout cela envoie un signal à votre esprit que vous êtes capable. Chaque petite victoire renforce votre identité en tant que personne qui agit, et non une personne qui attend. La psychologue Mel Robbins, créatrice de la technique des 5 secondes, explique que le cerveau est biologiquement programmé pour éviter l'inconfort. Lorsque vous réfléchissez trop, le cerveau passe en mode défense et vous convainc de ne pas agir. La solution ? Compter de 5 à 1 et agir sans réfléchir. Ce court laps de temps trompe le cerveau et vous pousse au mouvement. Comme elle le dit, la motivation ne vient pas avant l'action. L'action crée la motivation. Le passé est terminé. L'avenir n'est pas encore là. Tout ce que vous avez, c'est ce moment. Ce que vous en faites définit qui vous êtes. Peu importe ce qui s'est passé hier ou ce que vous espérez pour demain, ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de faire maintenant. Et ce choix est simple. Continuez à attendre ou commencez aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'être grandiose. Il a besoin d'être fait. Toute action, même la plus petite, est déjà un progrès. Pendant que vous hésitez, le temps ne s'arrête pas. La vie n'attend pas. Il n'existe pas un futur parfait où, soudainement, tout fera sens. Vous ne vous réveillerez pas un jour en vous sentant prêt, sans peur, sans doute. La seule manière d'être prêt, c'est de commencer, même en vous sentant non préparé. L'écrivain James Clear, auteur de Atomic Habits, dit que le secret pour construire une nouvelle identité réside dans le fait de prouver à vous-même, chaque jour, que vous en êtes capable. Chaque action compte. Alors, arrêtez d'attendre le moment parfait. Demain sera identique à aujourd'hui si vous gardez le même état d'esprit. L'avenir n'est pas garanti, mais le présent l'est. Alors, commencez aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Merci d'avoir regardé.